Coucou tout le monde, me voici avec une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui vous ne verrez pas ma tête et je vais dire tant mieux pour vous puisque j'ai vraiment une tête très fatiguée, sans maquillage naturel, etc. etc. De toute façon on n'est pas là pour voir ma tronche, mais je suis là pour vous montrer la Cintiq. Donc pour ceux et celles qui me suivent un petit peu, notamment sur ma page dessin, donc si ça vous intéresse d'aller voir ma page Facebook consacrée à mes dessins, je vous mets le lien, enfin le nom de la page qui est Chibi Kokoro, je vous l'inscris sur la vidéo et je vous mettrai le lien cliquable dans la barre d'infos. Et on m'a souvent posé la question, puisque j'ai déjà posté quelques dessins et quelques photos de la Cintiq et on m'a déjà demandé mais qu'est-ce que c'est que ça, moi je connais pas. Et c'est vrai que quand on n'est pas trop dans le dessin, on connaît pas trop ces choses là. Donc je suis pas une professionnelle malgré que c'est quand même un outil professionnel, mais voilà, ça faisait des années, 5-6 ans que je la voulais. Et voilà, j'ai profité d'avoir un petit peu de sous de côté pour pouvoir me l'acheter. Donc je vais vous présenter ça. Donc déjà c'est sur mon bureau où que je travaille. Donc il y a énormément de bordel. Donc ici, comme vous pouvez voir, il y a mon iPad, mon ordinateur et la Cintiq. Donc la Cintiq, elle est là que quand je dessine, hein. Sinon j'ai pas de place du tout. Donc je vais vous montrer tout de suite qu'il faut énormément de place pour avoir une Cintiq. Celle-ci c'est une 12 pouces. Oui, une 12 pouces et j'ai pris la plus petite. Vous avez la 12 et la 21 pouces. J'ai pris la 12 pouces niveau déjà financier et niveau place puisque la 21 est très grande. Et voici, je vais vous montrer les câbles que j'ai mis sur moi, le gros boîtier, plus tous les câbles et tout qui se mettent donc autour de la Cintiq et autour de votre ordinateur. Donc en fait ce que vous voyez à l'écran, c'est l'écran de mon PC tout simplement. Je vais vous montrer, alors je prends la caméra de l'autre main, voilà. Je ne sais pas si vous voyez ma souris ici, en fait je me dirige avec ma souris d'ordinateur et donc c'est devenu mon écran a basculé en fait, a basculé sur la Cintiq. Donc là par exemple si je rétrécis le logiciel de dessin, vous voyez mon fond d'écran avec Haribo et donc vous voyez mes petites icônes, enfin en fait c'est comme mon écran d'ordinateur. Voilà, alors je vais reposer les câbles par terre, ce sera peut-être plus simple pour moi. Voilà, donc qu'est-ce que la Cintiq? La Cintiq, c'est une tablette graphique assez haut de gamme, une tablette graphique haut de gamme, voilà, on va dire ça comme ça. Donc c'est la marque Wacom, qui est pour moi, il existe plusieurs marques de tablettes graphiques, mais pour moi c'est la meilleure marque, c'est la marque de référence des tablettes graphiques. Après chacun ses goûts, il y a d'autres tablettes graphiques, je sais d'autres marques qui sont très très bien, mais pour moi Wacom, voilà, c'est la meilleure marque. Ensuite vous avez donc les tablettes comme ceci, parce que je ne sais pas si vous en possédez une ou si vous en avez déjà entendu parler. Normalement une tablette graphique, elle est juste posée sur votre bureau, vous avez le stylet et vous dessinez sur la tablette, mais ça n'apparaît pas sur la tablette, ça apparaît sur l'écran de votre ordinateur. Et en fait la technologie, on va dire, avec la Cintiq, c'est que vous dessinez directement sur l'écran. Et voilà, ça faisait donc, comme j'ai dit, 5-6 ans que je voulais une tablette comme ça. Et voilà, j'ai craqué il y a presque 2 ans maintenant. Oui, il y a presque 2 ans. Il faut savoir que ce n'est pas donné. Donc celle-ci, elle coûte plus de 1000 €. Donc voilà, ça peut paraître énorme. Mais quand on est vraiment passionné par quelque chose, et moi le dessin c'est vraiment ma première passion, quand on est passionné par quelque chose et qu'on a les moyens puisqu'on a mis des sous de côté, voilà, c'est pour tous les passionnés de dessin, c'est voilà, ceux qui adorent le dessin savent que c'est un très bon investissement. Il faut savoir que donc celle-ci c'est la 12 pouces comme je vous ai dit, et la 21 pouces coûte 2000 €. Voilà, donc par souci de budget quand même, hein, j'ai pris celle-ci, et puis moi, plus la surface est grande, que ce soit sur papier ou sur tablette, moins j'arrive à dessiner. Moi j'aime bien mes plus beaux dessins étaient sur les coins de mes cahiers au lycée, hein, donc j'aime bien les tout petits recoins. Donc voilà, celle-ci 12 pouces, comme vous pouvez voir, c'est largement suffisant pour moi en tout cas. Voilà, alors que vous dire, vous avez des touches sur les côtés qui sont des raccourcis pour les logiciels. Donc ici le logiciel que j'utilise c'est Pentoolsay.
J'utilise aussi souvent Photoshop CS4, mais Pen Toolsay je l'aime bien pour sa facilité d'utilisation. Il est en français, comme vous pouvez voir. Là vous avez directement le nuancé de couleur et vous avez directement toutes les petites options comme ça qui sont vraiment à portée de main. Je le trouve moins performant qu'un Photoshop bien évidemment, mais plus simple d'utilisation et je trouve agréable de dessiner sur ce logiciel qui est très complet. Donc vous avez les petites touches de raccourci, par exemple si je fais ça, vous voyez à l'écran que ça zoome ma page, tout ça. Après vous pouvez modifier, vous pouvez paramétrer vos raccourcis et vous en avez de l'autre côté également. Ensuite vous avez la petite LED qui vous signale que la tablette est bien allumée. Vous avez les cordons, tout ce qui est branché à votre ordinateur. Vous avez bien évidemment le stylet qui est posé sur sa petite base. Et voilà. Voilà. Que vous dire de plus à part que quand on commence à dessiner sur un support directement comme ça, ça nous offre une très grande possibilité de travail, on va dire, puisque voilà, on sent directement le dessin c'est pas comme une tablette graphique où vous dessinez sur la tablette et que vous devez regarder l'écran de votre ordinateur pour voir le trait apparaître. Je trouve là bien sûr beaucoup plus précis, c'est logique puisque le trait apparaît directement. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser la caméra sur le trépied en direction de l'écran de la Cintiq et je vais vous faire une toute mini démo. On se retrouve tout de suite.